Donc, pour revenir à la question, Pasteur Boni. Voilà. Comment, tu peux rappeler la Comment question, éviter comment éviter de le tomber péché. les péchés sexuels? Et je précise du coup, pendant la fréquentation. D'ailleurs, même pendant les fiançailles. Oui, c'est vrai. Même Oui, avant. Voilà, même avant. Parce que je pense que c'est important, avant même de répondre vraiment à la question, il faut mesurer les conséquences lorsque ça arrive. Il faut mesurer les conséquences. Parce que vous aurez perdu quelque chose. Même en tant qu'enfant de Dieu, voilà, quand on devient enfant de Dieu, on marche avec le Seigneur maintenant, il faut marcher dans la crainte de Dieu, il faut éviter des relations sexuelles. Si on l'a vécu avant de connaître Dieu, voilà, maintenant on est enfant de Dieu, voilà, on demande pardon et c'est un nouveau départ. On commence un nouveau départ avec Dieu. Donc, revenir, même en tant qu'enfant de Dieu, tomber dans le péché sexuel, je crois que nous perdons quelque chose dans notre relation avec Dieu. Et je pense que nous devons vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Alors, on se fréquente. Et il faut éviter, franchement, parce que, je l'ai dit, vous aurez perdu quelque chose. Vous aurez perdu, l'ennemi vous ferme la bouche sur une dimension de la vie. C'est-à-dire pour vous, c'est mort. Des fois, tu prêches ou tu vas accompagner d'autres jeunes, mais sur ces domaines-là, tu ne sais pas vraiment parler avec conviction. Oui. Parce que toi, tu n'es pas arrivé. Tu as perdu. Et ça, même avec tes enfants, tu risques de ne pas avoir l'autorité, la conviction, même pour dire à tes enfants, ne le faites pas, parce que c'est arrivé. Vous voyez? Parce que David est tombé dans le péché. Il faut voir ce qui se passe dans sa famille. Il n'avait pas autant d'arguments, de conviction pour dire aux enfants de ne pas vivre dans les désordres. Parce que, vous voyez, même les enfants étaient au courant. À un moment donné, la famille. Donc, nous perdons quelque chose. C'est vraiment à éviter. Et en plus, un autre argument pour éviter ça, on va dire comment, c'est que les fiançailles ou les fréquentations ne sont pas le mariage. Vous n'êtes pas mariés. Les fiançailles peuvent se rompre. Les fréquentations, ça peut ne pas aller loin. Alors, qu'est-ce qu'il en sera si tu as déjà cédé? Tu as donné ton corps à cette personne. Et qu'il arrive que, voilà, moi, mon épouse l'a dit, j'ai connu, je m'étais fiancé, avant de rencontrer mon épouse, j'étais fiancé à une sœur. Mais les fiançailles, on n'est pas allé loin. Ça s'est arrêté. Heureusement, j'avais tellement la crainte de Dieu. Malgré la pression, je n'ai pas cédé. J'aurais perdu. Peut-être je ne serais pas là. C'est vrai. Hein. C'est vrai. On était tombé avec la sœur. J'aurais perdu ma lucidité. Parce qu'on n'est pas allé loin, parce qu'elle a quitté l'église après. Et son désir, c'était de m'éloigner, qu'on aille ensemble. Je quitte également l'église. Donc, j'avais cédé, ou si on était tombé, je crois que j'allais partir avec elle. Wow. Pasteur, pardon, j'aurais bien voulu que tu insistes pour si, parce que si quelqu'un entend mal, il risque de croire qu'il avait cédé. Il n'avait pas cédé. Non, il n'a pas cédé. Si, il avait cédé. Si j'avais cédé. Si j'avais cédé. Il ne l'a pas fait, non. Donc, j'ai résisté au péché. J'avais tellement la crainte de Dieu que je ne pouvais pas me permettre d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Parce que j'avais la crainte, et ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé, et je bénis Dieu parce que, en tout cas, je suis là. Parce que je n'ai pas cédé. Je n'ai pas vraiment, la pression n'a pas eu, et je suis resté fidèle à Dieu. Amen. Ça m'a aidé. Donc, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut honorer Dieu.
vivre des relations sexuelles pendant la fréquentation, ce qu'on appelle tomber, ce n'est pas bon parce que vous perdez la lucidité et ce n'est pas le mariage. S'il arrive que vous puissiez vous séparer, vous aurez perdu quelque chose. Et souvent, ce sont des sœurs qui sont victimes, plus les sœurs. Les messieurs, il va aller ailleurs, mais on a laissé quelque chose. Donc, il faudra demander la grâce de Dieu, être guéri des blessures que ça va laisser. On a donné une partie de soi-même à une personne et la personne est partie ailleurs. Vous voyez, ça laisse quand même des blessures. Donc, si on peut vraiment éviter ça, alors comment éviter la crainte de Dieu et la discipline? Est-ce que vous permettez, avant de dire de comment, c'est encore là l'avantage de venir dans la maison de Dieu, de grandir dans la maison de Dieu pour comprendre. Pourquoi? Parce que quand on t'enseigne, parlant de l'impudicité qui est des relations sexuelles en dehors du mariage, ça entre déjà dans ta tête. Déjà, tu as au moins 60-50% des chances de ne pas vouloir faire ça. Quand tu entres dans une relation, tu ne te poses même pas la question. Tu es beaucoup plus occupé à chercher à savoir que faire pour ne pas arriver. Donc c'est là que ce que le pasteur va dire tout à l'heure sera important parce que déjà en toi, tu sais que je n'entre pas pour ça. Mais pour ceux qui n'ont pas ça dans leur cœur, donc quand il suffit de rapprocher seulement le sexe opposé, directement il part. Il part et puis, enfin, je laisse la parole. Merci beaucoup, pasteur. C'est très important. En fait, mesurons les conséquences. Ouais, je pense que c'est ça qui... Pour la suite de notre vie. Il est question de notre destinée. J'ai toujours dit, pasteur Papicho, je le répète, c'est pour aider ceux qui nous suivent. Boni Omeigne était tombé avec cette sœur-là, je ne serais pas là. Oui. J'allais m'éloigner de Dieu. Parce qu'il y avait tout pour ça. Mais le fait de refuser ces moments de jouissance coupable, ça m'a gardé. Joseph était tombé avec Potiphar. Il ne serait jamais. Avec la femme de Potiphar plutôt, merci ma femme. Merci. Si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, il ne serait jamais devenu premier ministre. Il passait à côté de sa destinée. Mesurons les enjeux pour ne pas jouer avec ça. Non. C'est parce que je dis, venez à l'église, écoutez la parole de Dieu, soyez enseignés. Et lorsque vous commencez à fréquenter quelqu'un, les choses sont claires pour vous que pendant la période de fréquentation, il n'y a rien. Donc on est enfant de Dieu, on ne se touche pas, on ne va pas très loin. Il faut pas aller, il faut être transparent. C'est pour ça que comment? Déjà, il faut venir à l'église, il faut écouter la parole de Dieu, il faut être proche des hommes de Dieu, il faut être proche des hommes. Le pasteur Papicho l'a dit, je le répète, c'est important en tant qu'enfant de Dieu, jeune. Soyez des Timothée, soyez proches de vos responsables spirituels, soyez transparents, allez vers eux qui prient pour vous. Ils ne sont pas là pour vous embêter, c'est pour vous accompagner, c'est pour veiller sur vous. Donc, être à l'église, écouter la parole de Dieu, être proche des hommes de Dieu, vraiment avoir de bons amis, de marcher avec des chrétiens qui ont la crainte de Dieu. Au niveau, parce que tout le monde, parce que je l'ai dit, à l'église, il y a tout. Hein? Il y a tout. Il y a vraiment des chrétiens bandits. Hein? Comment je les appelle? J'ai oublié les termes. Donc, bref. Donc, il faut faire attention. Donc, et la discipline. Il faut la discipline. Il ne faut pas se dire non, écoutez, je suis tellement spirituel qu'on va se permettre d'aller au cinéma, il fait noir, on va aller en week-end, ça c'est une folie ça. On va prendre des vacances ensemble parce qu'on est fiancés, on va aller, tu vas dormir là-bas. Moi, non, attendez, il ne faut pas se tenir les fiançailles. Non, il faut prendre soin de vous pendant cette période. La discipline, il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller ensemble. Dans des cinémas aujourd'hui, je ne dis pas que c'est mauvais, forcément, mais allez avec d'autres chrétiens. Parce qu'on va éteindre les lumières, on va vous mettre dans des conditions vraiment qui favorisent l'impudicité et la fornication. Et en plus, vous allez voir des images qui vont nourrir un peu cette dimension-là. Et au moment où tu vas commencer à poser, tu vas pas tu passes à l'acte, tu ne te rends pas compte. C'est vrai. Tu commences à toucher calmement l'autre ne bouge plus. Alors vous allez vous retrouver
et en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Après, bon, on va se repentir, vous voyez, oui. Mais on a perdu quelque chose. Je pense que c'est très important en fait de dire qu'on a perdu quelque chose parce qu'il y a certains jeunes qui ont cette logique, bon, Dieu va me pardonner, c'est pas grave, je peux le faire, bon, voilà, c'est pas grave et tout. Mais vraiment dire à tous nos téléspectateurs que c'est une vérité, on perd quelque chose. Il faut pas penser que, oui, Dieu va pardonner, Dieu est amour et il y a la grâce de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais, comme on a dit, si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, il n'aurait pas été Premier ministre. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc vraiment, se dire qu'on a quelque chose à garder, en fait. Il y a une valeur à garder et qu'il ne faut pas jouer avec ça, en fait. C'est important. Au soir de Noël, on a déjà préparé les cadeaux. Vous voyez, surprise. On a préparé des cadeaux bien emballés. C'est beau. À quel moment on ouvre les cadeaux? C'est le soir de Noël. À quel moment? C'est à minuit. Il y a un moment précis où on ouvre les cadeaux. On offre. Et ça fait du bien. Soyez patients, mes frères et sœurs. N'ouvrez pas les cadeaux avant le temps. Merci beaucoup. Si je peux ajouter aussi que bon, ça fait partie des enseignements que nous recevons à l'église. Le pasteur l'a dit, donc on vient à l'église, on est enseigné. Savoir par exemple, quand on est avec les sexes opposés, on ne parle pas de la sexualité avec légèreté. Pas n'importe comment. Voilà pourquoi je dis, la plus grande partie dans ça, c'est dans les enseignements que nous recevons à l'église déjà. Moi, en grandissant déjà, je savais qu'avec une sœur, on ne pouvait pas, ça ne pouvait même pas passer dans ma tête. Donc, quand on est ensemble, c'est clair, on sait que, et comme le dit le pasteur, moi aussi je peux dire la main, oh, j'ai été dans les fiançailles, il dit non. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, c'est juste pour nous dire quoi. Ce qui fait cet effet, c'est que l'enseignement est déjà de base. Je sais que les relations intimes avant le mariage est un péché. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est péché, c'est contre Dieu. Dieu n'est pas... Déjà, quand j'accepte cela, le reste sera facile. Parce que je ne me poserai pas la question, frère, comment on sera ou non. Et je vais plutôt commencer à éviter des choses qui peuvent favoriser des conversations malsaines, des films qui n'honorent pas Dieu et qui nous conduisent, ou bien des endroits où vous êtes seul pendant longtemps, et puis vous parlez, et puis quand les paroles vont finir, qu'est-ce qui arrive? Donc, ça veut dire qu'il est très important de savoir, c'est ce que le pasteur a dit en un mot, la discipline, de savoir que si, par exemple, je prends un exemple, l'autre, oh non, viens préparer la nourriture chez moi. Quand il va préparer, ne viens pas seul, viens avec ta petite soeur, avec ton petit frère s'il faut. Tout ça, c'est juste pour dissuader le péché et éloigner les choses. Et cela est très, très important. Mais j'insiste que l'enseignement d'abord, il faut accepter que c'est un péché, je ne le ferai pas. À partir de là, le reste deviendra facile. Sinon, si on n'accepte pas, dans sa tête, relation, ça veut dire les choses intimes. Et comme l'a dit le pasteur, on va perdre quelque chose. Et surtout, les fiançailles, les fréquentations, ce n'est pas le mariage. Et qu'en est-il s'il ne t'épouse pas? Et ça fait, vous savez, il y a d'autres sœurs qui ont été dans une relation, et elle pleure fort parce qu'elle a tout donné. Elle a donné les sentiments, elle a donné son corps, on l'a lâché, on est allé ailleurs. Que ma prière que toi, tu ne te retrouves pas dans cette histoire-là. Que tu comprennes, c'est un péché. Et je dis non à cela. Amen. Merci beaucoup. Pardon, je rajouterai encore le fait, par exemple, quand on est fiancé, aller préparer chez l'autre. Mais quand vous allez vous marier, tu auras tout le temps. Avant d'être fiancé, tu mangeais comment? Je me souviens d'un couple, quand ils étaient fiancés, des fois la sœur ne venait pas à l'église. Oh non, je devais aller préparer pour mon fiancé, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand ils se sont mariés, un jour, je l'ai rencontré, j'ai dit, mais vous allez où? Il dit, non, on va aller au McDo. J'ai dit, il ne faut pas aller préparer. Ah, non, non, je suis fatigué. Et pendant les fiancés, ils n'étaient pas fatigués de préparer. Maintenant, dans le mariage, tu es fatigué, tu vas aller au McDo. Mais c'est ça, quoi. Il y a des choses, en fait, je pense que chaque chose est bonne selon l'étape, en fait. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses qui sont très intéressantes. On a fini la partie fréquentation, à moins que vous ayez... Maintenant, c'est clair, fréquentation? Ça y est, très clair. Clair comme de l'eau de roche. Merci, pasteur Papichou. Parce qu'il faut comprendre les cultures et donner la bonne nourriture aux gens. Je pense que c'est un terme qui nous a énormément aidé en tant que jeunes chrétiens. Ici, ça nous a aidé à nous cadrer et à vraiment respecter les lignes. Et en tout cas, on glorifie Dieu pour ça. Donc, on passe à l'étape des fiançailles.
on commence avec encore une étude de cas, pardon. Donc l'étude de cas, c'est quoi? C'est tout simplement, là les personnes, elles sont au bout de leur fréquentation, elles ont envie de se fiancer. C'est quoi l'étape? Comment on passe de fréquentation à fiançailles? Est-ce qu'il faut d'abord en parler aux parents? Est-ce qu'il faut d'abord en parler aux leaders? Est-ce qu'il faut d'abord... Là, je me mets à la place d'une personne, voilà, elle veut se fiancer, en tout cas, elle veut fiancer sa fiancée. Par où il doit passer, en fait? Par quelles étapes il doit passer? Okay. Oui, c'est pour toi. Je pense que, comme je l'ai dit, pour les fréquentations, déjà, on va chez ces leaders spirituels qui vous aident déjà. Bon, tout dépend maintenant des relations que nous avons avec nos parents. Alors, quand on a des très bonnes relations avec les parents, dans le sens où on parle bien, aussi, dans ce cas aussi, même avant, on peut déjà en parler. Mais sinon, pour aller de fréquentation aux fiançailles, je reviens à l'histoire de la culture. Okay. Merci Seigneur, nous sommes une église multiculturelle, il y a beaucoup de cultures. Et il est important de revenir sur la culture, comment ça se passe chez les uns et les autres. Je l'ai dit précédemment, pour ceux qui sont africains, surtout si les deux sont africains, il est bon d'aller chez les parents, la procédure, d'en parler à l'un des parents, peut-être avec qui on est proche. Généralement, les filles parlent à leur maman, et la maman qui va parler à papa, ou peut-être qui a le courage de parler aux deux au même moment, mais d'en parler, et puis, oh non, on veut voir le garçon, etc. etc. De l'autre côté, bon, moi, j'ai un mariage mixte. Moi, je suis africain, ma femme est antillaise. Chez elle, les fiançailles peuvent se faire derrière la voiture, je mets la bague, et puis on est fiancés officiellement. C'est légal. Sincèrement, moi, personnellement, je n'étais pas très à l'aise comme ça. On s'est convenu, j'aurais bien voulu que ses parents se rencontrent, les parents, et on a fait les fiançailles devant tout le monde. C'est ce jour-là que je l'ai fait là-bas. Elle s'y attendait même pas aussi. J'ai bien fait pour que ça ne s'attende pas, et je lui ai présenté la bague. Je ne demande pas que tout le monde fasse comme moi, mais je veux dire qu'il est important de respecter les cultures. Et c'est là qu'on peut dire, n'est-ce pas, que les gens sont officiellement. Donc l'étape, c'est qu'on va en parler aux parents, et lorsqu'on parle aux parents, et puis on avance. Et même dans les autres cultures, je pense que c'est quand même respectable de pouvoir en parler aux parents. Je vais fiancer telle fille. Ils savent déjà que vous êtes en fréquentation, donc la suite, ce sera les fiançailles. Donc je crois que les parents doivent être aussi, informés par respect et aussi par honneur. Ok, très bien. Laissez-moi, merci beaucoup, pasteur, parce que je voudrais vraiment aller dans le même sens. Il y a des cultures, mais la meilleure culture, c'est celle du royaume. Amen. C'est important d'honorer le parent. C'est important de donner aux parents leur place, l'honneur et le respect qu'ils méritent. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Il y a une promesse. Honorer, parce qu'il y a des cultures où il n'y a plus de respect, d'honneur. C'est vrai. Et je pense que, voilà, si on peut vraiment aller dans ce sens-là, je sais qu'il a fait, même si on n'est pas là pour forcer les gens, mais on encourage à ça parce que c'est important. Moi, je connais, un jour, il y a un monsieur qui m'approche, et il savait que j'étais pasteur, et il me dit, pasteur, prie pour moi. Pourquoi quelle demande de prière? Quel sujet? Il dit, prie pour moi, parce qu'au moment où je te parle, mon fils va aller à la mairie pour marier pour le mariage, mais je ne suis pas invité. Oh là là. Si je ne suis pas invité, c'est au nom de la liberté. Mais le papa souffrait. Il aurait voulu être là. Moi, je pense que honorons les parents. On est dans une culture où on n'honore plus les parents, même les autorités. Mais ce n'est pas biblique. La Bible nous recommande d'honorer les autorités, d'honorer les parents. Et je pense que revenir à ça, ce n'est pas mauvais. C'est vraiment quelque chose que nous voulons encourager, que les parents voient juste sur les réseaux que notre fille a fait ça, donné. Ce n'est pas propre. Juste une surprise qu'il y a tel, on ne connaît même pas la personne. Pourtant, je pense que l'approbation des parents dans le parcours, dans le projet, c'est une bénédiction. Avoir l'approbation. Malheureusement, on est dans une société où on a
Voilà, il n'y a plus de certaines valeurs et nous regrettons cela, mais au niveau de l'Église, on voudrait quand même que ces choses soient restaurées. Et je pense que ce que le passé, Papy, tu as fait, c'était honoré. Les parents se sont certainement sentis honorés. Oui. Et c'est quelque chose que nous pouvons vraiment encourager avant de commencer à faire. Parlez-en aux parents et sollicitez leur bénédiction, honorez-les. C'est important, c'est vrai. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse qui sont très, très importants. Et vraiment apprendre à vraiment respecter les cultures de tout le monde. Mais c'est vrai que honore ton père et ta mère, c'est un commandement qui, pour tout le monde, c'est un commandement qui est divin et c'est important de le respecter. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai une question pour le pasteur Boni. Est-ce qu'il y a un temps de limite pour les fiançailles? Est-ce qu'on peut rester fiancé 10 ans? Ah, ça c'est une bonne question. Bien sûr que oui, parce que les fiançailles ne sont pas le mariage. Le fiançailles, c'est pour un temps. Hein, il y a les moments, il y a un temps de fréquentation, on apprend à se connaître, voilà, à se découvrir, voilà, c'est normal cette période-là. Et ensuite, à un moment donné, on passe à l'étape des fiançailles. Et les fiançailles, on l'a dit, c'est un temps pour se préparer le mariage. On se prépare au mariage. On s'est fréquenté. Après la fréquentation, on s'est dit, OK, en tout cas, go. Tous les deux, nous y allons, nous sommes d'accord. Et on a l'approbation de nos leaders, même au niveau des parents. Mais on va officialiser les choses. Et après l'officialisation, on se prépare. Quoique, ce n'est pas encore le mariage. Ouais, il faut que ça soit intense, sinon vous allez brûler longtemps. Vous allez brûler, le mieux que ça ne soit pas trop court, pas trop long non plus. Mais on ne va pas, nous, ici, voilà, dire un temps précis en termes d'années ou de mois. Moi, j'ai fait 6 mois de fiançailles. Bon, il y a d'autres pour des raisons plus compliquées. Des imprévus, ça fait un peu plus, enfin, ça se prolonge parce que bon, il y a des situations de maladies familiales ou d'autres raisons. On ne va pas les culpabiliser non plus. Donc c'est juste au cas par cas. Mais en tout cas, la réponse, c'est qu'il ne faut pas que ça soit. Si on peut vraiment faire en sorte que ça ne soit pas trop long, je crois que ça. Bon, moi j'ai reçu aussi un conseil qui m'a, moi personnellement, aidé aussi. Le pasteur Safari, qui est notre pasteur, qui conseille et dit, moi je préfère que les fiançailles puissent avoir une durée de 6 à 1 année et demie. Okay. Ça, c'est conseillé. Mais les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas entrer dans des fiançailles avec la planification de dire qu'on se fiançait, on va se marier dans 10 ans. Là, on ne peut pas le faire. Donc, il est important, le pasteur l'a dit, que ça doit être court et concis et précis. Donc, on sait qu'on vient pour le mariage, on ne va pas rester... Attends, je reviens à ça. Attendre lorsque j'aurai 50 000 € pour organiser ma fête. Ah oui. Ah non, ça, je ne peux pas rater. Ça, je ne peux pas rater. Non, je dois aller travailler. Je vais travailler pendant 2 ans. J'aurai 100 000 € comme ça. La fête, c'est pas le... J'ouvre les yeux, je regarde cette caméra. J'ouvre mes yeux. La fête n'est pas le mariage. Yes. Le mariage est gratuit à la mairie. Le mariage est gratuit à l'église. Et là, il faut vraiment insister là-dessus parce que les gens dévient. Et je me pose la question, pourquoi ils viennent à l'église? Ils ne viennent pas à l'église pour recevoir la bénédiction. Ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est parce qu'on doit faire la fête, il faut venir à l'église et puis on va faire la fête. Non, non, la priorité, c'est la bénédiction. Yes. Même si on ne peut pas faire la fête, je te conseille, marie-toi à la mairie, marie-toi à l'église. Si tu ne fais pas la fête, ce n'est pas grave. Lorsque vous aurez l'argent dans 10 ans, mariez-vous, faites votre fête. Où est le problème? Ah oui, parce que ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui. J'ai vu des gens qui sont dans les fiançailles, qui ont arrêté les fiançailles tout simplement, seulement parce que, non, même pas manque de moyens, parce que leur dispute, oh non, toi tu as eu des prestataires, et l'autre prestataire, tu n'avais pas. Ils ont cassé à cause de ça. Donc ça veut dire qu'ils ne comprenaient pas c'est quoi les mariages. Donc c'est très très important de comprendre que d'abord on va dans un but qui est court pour avancer. J'aime ça dans la culture, dans d'autres cultures. Quand ils parlent de fiançailles, une fois l'homme te met la bague de fiançailles, ça veut dire qu'il t'épouse dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans quelques mois. C'est comme ça. Mais c'est pas, tu prends la fille en otage, tu mets la bague et tu vas l'épouser dans 10 ans. Non, 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 que Dieu vous pardonne, vous qui faites ça. C'est très dangereux de fiançailles trop longues. C'est très, ça peut connaître l'usure. Et vous risquez même de tomber. Facilement d'ailleurs. Et ça, c'est dangereux.
Voilà. Et malheureusement, d'autres en arrivent là. Non. Parce que, voilà, on veut une grande fête, comme a dit le pasteur. Et puis d'autres, en fait, ils vivent déjà le mariage ouais. avant de se marier fou, hein. et ils veulent la fête. Oui, oui. C'est incroyable. Dieu vous voit. Non, c'est important. très important. Je voulais juste donner un exemple là. Par exemple, moi, quand mon mari est venu me demander la main, j'étais claire. Quand il est venu me demander la main, je ne lui avais pas encore donné la réponse. Je lui ai juste posé la question, tu me demandes la main, c'est comment, comment tu as planifié les choses. Il m'a dit tel mois coutumier, tel mois religieux. Civil, religieux. Il faut dire aussi qu'il était bien assis à l'époque. Hein. Non, mais il était clair. Mais même nous aussi, les sœurs, quand un frère vient te demander la main, il ne faut pas se laisser emballer parce qu'on va demander la main. Tu es pressé. Non, tu prends aussi le temps de réfléchir et de poser des questions. Parce que quand maintenant tu vas t'engager, tu dis oui. Et tu poses maintenant la question, les gens vous posent la question, à quand le mariage? Tu sais pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc on roulait, on y va. Mais non. On a déjà mis des photos sur les réseaux, partout. Le mariage, c'est quand? On ne sait pas. Avant de faire ça, déjà, on a eu prenez le temps de... C'est ce qui nous a aussi aidés. Et moi aussi, ça m'a aidé parce que je ne voulais pas perdre mon temps. Ça t'a rassuré. Ça m'a rassuré. Et je ne voulais pas quelqu'un qui viendra me faire perdre le temps parce que j'en avais déjà perdu. Donc, je n'avais pas ce temps-là. J'avais déjà 27 ans et je voulais m'engager. Je n'avais pas le temps à perdre, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Non, c'est important. Je pense que c'est vrai qu'on est prompt à les poster. Oui, je suis fiancée, mais on ne sait même pas. Et le comble, c'est qu'il y en a qui ne sont pas prompts, mais ils le font pour poster. Oui. Oui, mais moi, je connais des cas comme ça. Ouais. Des gens qui ont fait la demande de bac. Et puis, il a posté, là, jamais épousé cette femme. Et puis, il a changé encore. Et puis, il a changé encore. Et puis, il a changé encore. C'est la cacophonie. C'est du désordre dans la maison de Dieu. Il y a même les témoignages. Il y en a notre beaucoup. témoignage est en jeu aussi. Donc, on sait que tu es avec telle personne, après. Mais oui, non, c'est vraiment... C'est pas Moi, je ne voudrais pas condamner ces trucs qui sont à la mode, mais je voudrais juste dire à nos jeunes, soyez humbles. Amen. L'échange de bagues là, de fiançailles, c'est encore Rien. Soyez humbles, discrets, parce que vous avez besoin de la grâce et que les gens puissent vous porter. Évitons l'extravagance, ce n'est pas une bonne chose. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu et ça attire des mauvaises ondes, ça attire des mauvais comportements, de la jalousie, c'est pas bon. Alors quand les choses commencent à barder, maintenant on commence à enlever les photos, tout ça. Mais j'aimerais juste revenir sur ce fait de prendre en otage, parce que moi j'ai déjà vu ces cas de figure où en fait, on met la bague et en fait, on est en otage. J'ai déjà entendu un témoignage, il y a un frère qui disait « mais c'est bon, je t'ai fiancé, donc c'est bon en gros, tu n'as plus rien à dire ». Et je pense qu'il faudrait vraiment répéter encore une fois que fiançailles, c'est pas un mariage. Ça peut vraiment se rompre, c'est pas... En fait, ça peut se rompre, c'est pas une prise d'otage, les fiançailles. C'est très important qu'on puisse savoir ça et j'avais vraiment envie de souligner ça. En tout cas, merci pour vos réponses. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission déjà. C'était très, très intéressant. Très, très, très intéressant. Merci à tous pour vos réponses, pour tout ce que vous nous avez apporté. Pendant le sondage, on a posé la question aux jeunes. On a dit, quelle est la question que vous aimeriez poser aux intervenants? La question. Et c'est toujours la même question qui est revenue. Donc, on s'est dit, on va la poser à nos intervenants. Et la question, c'est comment savoir si c'est la bonne personne? Wow. Qui commence? Ok, moi je dirais, d'abord il faut comprendre que ce n'est pas, on ne fait pas des choix multiples. Ça commence déjà par rapport aux valeurs que tu as en toi pour faire ton choix. Je crois que quand vous allez au magasin Bershka, c'est ça, Jennifer et autres, vous avez votre style. Il y a des magasins où vous n'entrerez pas parce que votre style ne vous permet pas d'entrer. Donc, quand j'ai déjà des choses qui sont dans mon cœur, ça me permet de faire le choix. Alors, comment savoir la bonne personne? Voilà pourquoi la prière est très importante. Très importante. Les conseils, c'est très important. Et la voix de Dieu. La paix que je peux recevoir de la part du Seigneur, c'est très, très important parce que dans le parcours, l'équation n'est pas la même pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être facile. Pour d'autres, ça peut être... Mais quand on a la paix de Dieu, ça peut nous aider. Il y a eu une question ici comme quoi si l'entourage était contre. Donc, le go de Dieu, la paix de Dieu qui vous dit, c'est une bonne personne, vous pouvez y aller. Et ça, c'est très important parce que Dieu connaît le présent, il connaît le passé et il connaît aussi le futur. Donc, s'il vous donne la paix,
il sait que votre futur est garanti et c'est très, très important. Si vous ratez cela, ça risque d'être un problème. Donc, il faudrait prier, se laisser conseiller et laisser le Seigneur, par son esprit, vous conduire. Et l'un des signes majeurs qu'il utilise pour nous conduire, c'est la paix intérieure qu'il nous donne. Donc, ça, à mon avis, c'est ça que je pouvais dire. Merci beaucoup, Pasteur Papicho. Georgina. Donc, c'est ça. Donc, c'est la prière, les conseils des autres. Vraiment, c'est laisser conduire par le Seigneur. Et je reviens encore sur notre relation verticale. La relation avec Dieu est très importante. Ça nous épargne beaucoup de choses, parce qu'il est écrit dans la parole que celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune fille et qu'il y avait pas que mon mari qui était venu. Hein. Avant lui, il y avait des frères qui venaient, mais je ne tremblais pas. Je m'appuyais sur la parole de Dieu qui disait, qui est dans Proverbe 31, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Seule la femme qui craint Dieu qui sera honorée. Donc j'étais tellement enracinée dans cette crainte de Dieu, je savais que Dieu allait m'honorer. Ce qui fait que quand il est venu, je n'ai pas hésité. Malgré que je lui avais dit que je vais aller prier, dans mon cœur, j'avais cette assurance que non, c'était lui. Malgré que ma famille le traitait de Luc, je me disais non, c'était lui. Malgré qu'il mettait plusieurs couleurs, tellement que j'étais enracinée dans ma relation avec Christ, je disais non, c'était lui. Donc j'avais le regard de Dieu sur lui. Et aujourd'hui, on est là. Ah, amen. C'est glorieux. Amen. Merci, Pasteur Papicho, merci à mon épouse aussi vraiment pour ces bonnes réponses. Mais je voudrais dire une chose, je voudrais vraiment rassurer nos jeunes. Parce que, vous voyez, c'est la question qui semble plus intéresser la majorité des jeunes, parce que je pense qu'ils ne veulent pas se tromper. Ben, c'est ça. Pourtant, je voudrais vous rassurer, peu importe les réponses qu'on peut vous donner, c'est possible de se tromper. Je vais vraiment vous apaiser. C'est possible. On peut vous donner toutes les meilleures réponses. Le pasteur Papicho l'a dit, mon épouse l'a dit, bonne relation verticale. C'est être accompagné, transparent avec ses responsables spirituels. Mais malgré tout ça, on peut se tromper. Donc, vous avez droit à l'erreur. Mais est-ce qu'il faut rechercher l'erreur? Non. En tout cas, pour ce qui, moi-même qui vous parle, j'étais, avant de rencontrer mon épouse, j'étais dans une relation de fiançailles qui n'ont pas abouti. Et Dieu ne m'a pas rejeté. Dieu ne m'a pas mis de côté, Dieu ne m'a pas sanctionné, au contraire, je suis resté dans l'humilité, je me suis humilié devant Dieu, des choses que je ne maîtrisais pas. J'aurais voulu qu'il n'en soit pas ainsi, mais voilà, on n'est pas allé loin. Et Dieu m'a relevé. Donc c'est important, parce que derrière cette question, je ne voudrais pas me tromper, mais c'est possible d'arriver. Si c'est le cas pour vous, ne vous découragez pas. Restez attachés à Dieu. Continuez à aimer le Seigneur. La Bible dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur ». Donc, tous ceux que vous voyez là, qui ont réussi, et à un moment donné, ils ont connu des échecs. Donc, l'échec, permettez-vous ça. Mais ne les cherchez pas. Soyez accompagnés, aimez le Seigneur, marchez avec lui. Mais quand ça n'a pas marché, relevez-vous, allez de l'avant, parce que Dieu a un plan merveilleux. On tombe, il nous relève et on va de l'avant. Donc ne soyez pas trop troublés, tourmentés. Voyons, je vais me tromper, je vais passer à côté. Voilà, c'est stressant. Voilà, on est là, on tremble, on a peur, on ne dort plus parce qu'on va se tromper. Laissez-vous accompagner, priez. Et lorsqu'il arrive qu'on puisse se tromper, gloire à Dieu, on se relève, on va de l'avant. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Boni. Merci à tous d'avoir participé à cette très belle émission. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça a répondu à énormément de questions que vous pouviez vous poser. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur tout ce que vous avez pu apprendre. Nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous vous disons à très vite dans un nouvel épisode de La Voix de la Famille. À très bientôt. À bientôt.